Si vous souhaitez donner un coup de boost à vos photos en changeant d'atmosphère ou d'ambiance, en passant par exemple de ça à ça, de ça à ça, ou encore de ça à ça, et même de ça à ça, il existe une intelligence artificielle qui vous permet de le faire directement sur votre ordinateur de façon gratuite et sans limite. Salut la compagnie, c'est Joe de Delitech et aujourd'hui je vous parle de IC Lite. C'est parti! Donc on se retrouve sur le GitHub du projet IC Lite. Voilà, donc IC Lite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Unposing Consistent Light. Bon, ça nous dit pas grand-chose, mais en fait, le projet vise à manipuler la lumière des images. Donc, bon, si on cherche un peu à comprendre, il y a une explication ici qui parle en fait du HDR. Donc, peut-être que vous avez déjà fait des photos en HDR. En gros, ça prend plusieurs images, plusieurs photos, et à la fin, ça fait une photo. Donc là, ça va être le même schéma avec plusieurs images. Il va recréer une image à la fin, donc avec des lumières modifiées, comme on peut le voir sur ces exemples. Donc dans le principe, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une image de base et de pouvoir changer la lumière de la façon qu'on veut, même le background, etc. Donc le but de cette vidéo, c'est d'installer IC Lite donc, sur son PC en local pour pouvoir l'utiliser en local. Alors il faut une machine qui tient la route, mais par exemple moi avec mon PC avec une GeForce GTX 1660 Ti, ça tourne très très bien. Alors pour commencer, on va installer Forge Web UI. C'est l'interface qui va nous permettre de faire tout ce qu'il faut. Donc on tape Forge Web UI. On se rend sur le GitHub de Forge Web UI. On descend, on clique Here to download. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est le fichier zip. Ça, vous le mettez où vous voulez, hein. Vous faites unzip, extraire tout. Et ensuite, à la fin, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, un dossier comme ça, vous cliquez dedans. Et vous pouvez d'ailleurs faire un petit update au cas où. Voilà, bon, moi, il est déjà update, donc c'est bon. Ensuite, on a besoin d'une extension pour Web UI Forge. Cette extension, c'est IC Lite justement, donc on va la télécharger. Donc cette fois-ci, vous tapez IC Lite Forge. Alors c'est un peu alambiqué pour aller sur leur site, mais j'ai pas trouvé d'autre façon. Vous cliquez sur le premier lien Uchenley SD Forge IC Lite, vous tombez sur son GitHub. Mais en fait, son GitHub, il vous dit qu'il est plus maintenu et qu'il faut aller plutôt ici. Donc vous cliquez sur Fork. Et là, on tombe sur son nouveau fork. Et là, on a l'installation, le guide d'installation pour l'extension IC Lite pour Forge Web UI. Donc là, l'instruction, c'est simple, hein. Download the two models from release, create a new folder. Donc il va falloir créer un nouveau dossier et mettre les deux modèles qu'on a téléchargés à l'intérieur. Donc vous cliquez sur release ici. Là, vous téléchargez les deux premiers fichiers qui font 1,6 Go chacun. Une fois que c'est téléchargé, vous allez donc dans le dossier que vous venez de télécharger juste avant de WebUI, de Forge WebUI. Vous rentrez dans le dossier WebUI. Ensuite, vous descendez dans Modèle. Là, vous créez un dossier qui s'appelle IC Lite. D'accord? Et dedans, vous mettez les deux fichiers de 1,6 Go. Alors une fois que c'est fait, on va installer l'extension. Donc pour cela, il va falloir démarrer Forge Web UI. Donc pour ça, vous allez dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure, Web UI, là, Forge Web UI, et vous faites run.bat. Vous double-cliquez, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Ça va un petit peu réfléchir, et puis au bout d'un moment, ça vous ouvre ça. Ici, ça vous ouvre ça. Ok. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans extension. Là, vous faites install from URL. Tac. Une fois qu'on est là, on va chercher l'URL. Donc
L'URL, elle est sur le GitHub de l'extension. Vous cliquez sur code en haut là, vous copiez l'URL et vous la collez ici. Et là, vous faites install. Ok. Une fois que c'est fait, il va vous dire que c'est bon là. Il va vous faire un petit message. Vous retournez dans installed. Vous vérifiez que c'est bien coché NSD Forge IC Lite. Et vous faites apply and restart. Ok. Ça va redémarrer l'interface. Et puis à la fin, ça va vous ramener à cet endroit là. Donc normalement, si ça a bien fonctionné, il devrait apparaître un nouvel onglet, un nouveau menu ici qui s'appelle IC Lite. Donc si c'est bien là, c'est que l'extension a bien été installée et donc on va pouvoir faire nos manips. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a encore besoin de quelque chose. On a besoin d'un modèle de SD de stable diffusion 1.5. Donc pour ça, on va télécharger on va aller sur Civitae. Donc si vous tapez Civitae, voilà, vous allez sur ce site. Ensuite, vous cliquez en haut dans la recherche et vous tapez Realistic Vision. On va télécharger ce modèle-là. Donc Realistic Vision. Ok. Vous allez sur le modèle. Et donc là, vous prenez la version 5.1 VAE. Voilà, celle-là. Là, vous faites download et vous téléchargez le premier. Prunen modèle FP16 2 Go. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on va dans téléchargement, on le prend, on fait un coupé et on l'amène sur cette fois-ci modèle stable diffusion. Donc je reprends, on est dans Web UI, modèle stable diffusion et là on clique et on le met. Donc si vous avez bien suivi les instructions pour l'installation de IC Lite, on va pouvoir passer à l'utilisation, voir comment on fait pour se servir de ce petit plugin. Je vais d'abord faire un petit tour de l'interface, voir les différentes possibilités qu'il y a. Donc déjà vous pouvez utiliser en texte to image ici, d'accord, donc en activant ici IC Lite. Donc ici en fait il faudra mettre une image, premièrement, l'image à modifier, et en fait en texte to image vous allez pouvoir changer l'ambiance, mais pas forcément rediriger la lumière. Là, vous pouvez déjà changer toute l'ambiance, donc vraiment avoir une toute autre ambiance avec même aussi un autre background. Vous pouvez même d'ailleurs sélectionner un background grâce à cette option-là, parce que là, vous avez deux options. C'est FC, c'est juste le premier plan, ou alors c'est FBC, c'est premier plan plus background. Donc là, vous mettez l'image de premier plan et là, l'image d'arrière-plan. Voilà, donc ça, vous avez deux possibilités en texte to image. Ensuite, il y a différentes options, notamment concernant le background. Ici, vous avez aussi quelque chose pour restaurer les détails. Alors, pour ça, je vous invite à regarder le GitHub, la page GitHub de l'extension IC Lite. Et là, vous avez vraiment à chaque fois la documentation nécessaire en texte to image FC, texte to image FBC, image to image FC. Et c'est bien détaillé, on comprend tout ce qu'on peut faire. Donc je continue le petit tour de l'interface. Donc en texte to image, on a deux possibilités pour répéter, FC ou FBC, en activant IC Lite. Là, vous rentrez votre prompt classique, hein, prompt et négatif prompt, et vous avez le image to image, aussi pareil, en IC Lite. Donc là, pareil, on se met en image to image, et en IC Lite, on active l'extension. Et là, par contre, vous avez uniquement une seule possibilité, FC. Relighting with light map condition. C'est-à-dire que là, on peut en plus diriger la lumière comme on veut. Donc là, on va mettre une image, pareil, mais on va pouvoir diriger la lumière d'un côté ou de l'autre. Donc par exemple, si on veut qu'elle vienne
de gauche, de droite, voilà, d'en haut, d'en bas, ambiante ou custom. Après, il y a les mêmes options. Pareil, donc ça, je vous invite à regarder le GitHub pour comprendre un petit peu mieux à quoi ça sert exactement. C'est des options, on va dire, secondaires. Donc restaurer, reinforce foreground, voilà, tout ça, c'est à voir sur le GitHub de l'extension. Donc c'est tout pour l'interface. Donc on va faire un petit test pour voir comment on peut bien utiliser IC Lite. Alors vous êtes sur l'interface et puis du coup vous sélectionnez bien ici SD. Là vous sélectionnez bien le Realistic Vision ou du moins le checkpoint qui est en 1.5. Donc ensuite on va essayer avec Image to Image pour pouvoir diriger la lumière comme on veut. Donc là, moi j'ai mis une photo depuis que j'ai téléchargé sur Pexel. Moi je veux du coup de la lumière depuis comme s'il y avait une fenêtre, quoi, on va dire. J'ai rajouté ça dans le Negative Prompt, voilà, par défaut pour éviter un peu les problèmes, on va dire. Donc vous pouvez le mettre si vous voulez. Ensuite ici, je suis resté sur Just Resize. Par contre, j'ai modifié la taille ici pour ajuster, vous voyez, au niveau des... j'ai ajusté le cadre en fait pour avoir la même taille que la photo. Sampling step, vous pouvez garder 20 ou aller à 25. Par contre, ce qu'il faut descendre en image to image, absolument, c'est le CFG Scale. De base, il est sur 7. Là, je l'ai mis sur 2. Et pareil pour le Denoising Strength, il faut le monter à 1, alors qu'au départ, je crois qu'il est à 0,5 ou un truc comme ça. Ensuite, vous cliquez sur l'extension IC Lite. Donc là, vous touchez à rien ici. Et par contre, là, vous choisissez la source. Donc là, par exemple, on va la mettre à droite. On va mettre la lumière qui vient de la droite. Vu que... Alors, il n'y a pas de fond. Ouais, s'il y a un petit fond, donc on va laisser background removal. Voilà, tout ça on va le laisser, on va pas toucher, et donc ensuite dès que c'est bon, on appuie sur Generate ici, et là ça va mouliner là, c'est assez rapide. Hein. Voilà, tac. Bon, moi j'ai toujours cette comment dire, ce warning là, parce que je pense parce que j'ai pas mal de trucs lancés en même temps sur le PC, mais normalement quand vous avez pas une diffusion à faire et quoi que ce soit, ça, enfin il vous fera pas cette comment dire, ce warning quoi. Voilà. Donc quoi, ça a mis, voyons, ça a mis 29 secondes. Voilà. Et donc là, voilà le résultat. Donc c'est vraiment pas mal. Pour rappel, on passe de ça à ça. Donc là, vraiment, c'est plus du tout la même ambiance quoi. On est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse avec quelques exemples de ce que l'on peut faire avec IC Lite. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est vraiment super sympa. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. Allez, à plus!